Le SMS est arrivé à 7h12, entre mon café trop serré et la facture du syndic. On doit parler. C est urgent. J est cru à une histoire de chaudière. J ai eu pire. À 7h18, J était dans notre cuisine à Montreuil, en chaussettes. Ma femme, Élise, debout comme si elle attendait un huissier. Pas son mari. Et elle m'a balancé la phrase comme on jette un sac de gravats. Je ne veux pas d'un homme comme toi. Je divorce. Et je reprends la boîte. Sans trembler. Sans même faire semblant. J ai eu un rire sec. Celui qui sort quand le cerveau refuse de comprendre. Parce qu'une semaine plus tôt, J avait encore un contrat avec un hôtel près de Nation. 2 immeubles de bureaux à Vincennes. Et un planning de ménage qui me faisait vivre très correctement. J avait construit ma société de nettoyage à la sueur. Pas au romantisme. J avait commencé avec un Kangoo blanc, 2 aspirateurs, et des clients trouvés sur WhatsApp et bouche à oreille. Maintenant J avait 4 équipes, une secrétaire à mi-temps, une mutuelle des entreprises, et des factures qui se payaient à l'heure. Élise aimait dire « notre réussite », surtout quand il fallait choisir le carrelage. Mais ce matin-là, elle disait « ta boîte », comme si C était déjà une pièce à saisir dans un inventaire. Je n'ai pas demandé « pourquoi maintenant ?» Je le savais. La veille, J avait dû lui dire le mot qui fait chuter les voix. Maladie grave, pronostic, 1 an peut-être. J avait essayé d'être adulte, D être clair, D éviter le pathos. J avait même préparé un tableau Excel avec les charges, les contrats, les salaires. Au cas où, J avait cru que être organisé rendait la chose moins sale. Erreur de débutant. Élise a hoché la tête pendant mon discours, puis elle a posé son téléphone face écran sur la table, comme on cache une carte, et J ai compris qu'elle avait déjà tout décidé. Tu vas devenir un poids. Je ne vais pas m'épuiser pour ça. Elle a ajouté. Et là, je l'ai regardée vraiment. Pas comme mon épouse. Comme une inconnue très polie, qui a soudain arrêté de jouer. Elle avait pris rendez-vous chez un avocat, avant même mon dernier bilan. Elle avait déjà parlé à mon comptable, à mon banquier, à des gens dont elle connaissait à peine le prénom. Elle a dit « Le juge va me donner la gestion provisoire ». J ai entendu « provisoire », comme on entend « temporaire », quand on vous annonce un chantier qui durera 10 ans. J ai pensé à mes agents, à Samira qui prend le RERA tous les matins à 5h40, à Karim qui a repris des études le soir, à leur paie qui dépend de moi. Élise N y pensait pas. Elle pensait à la marque, au compte pro, à elle adresse mail, à mon tampon. J'y avais l'impression d'être déjà un dossier, pas un homme. Le soir même, elle n'a pas dormi dans notre lit. Elle a dormi chez une amie. J ai reconnu elle odeur de elle histoire classique. J ai fait ce que je sais faire quand tout brûle. J ai nettoyé. J ai rangé des placards vides. J ai trié des papiers. J ai même lavé les vitres. Ironie parfaite, pendant que ma vie se salissait. Je brillais les traces de doigts. Ensuite, J ai appelé mon avocat. Pas un cousin qui y connaît. Un vrai, recommandé par un client. Un type calme qui parle comme un notaire fatigué. Il m'a dit que le tribunal pouvait me laisser un délai pour organiser mes affaires, surtout avec mon état de santé. On va demander une mesure pour préserver la société, et une date plus tard. J'y ai répondu oui, sans réfléchir, parce que dire oui, C était resté debout. Les semaines ont suivi. Rendez-vous banque, rendez-vous URSAF, rendez-vous expert comptable. Des mails, des pièces à fournir, des attestations, et moi, entre deux, et l'hôpital. Les couloirs qui sentent le gel hydroalcoolique et la lassitude. J'y avais un médecin, le docteur Legrand, qui ne vendait pas d'illusions. Il me regardait comme on regarde un chantier compliqué, avec honnêteté. Après chaque consultation, je sortais. Je passais à la boulangerie. Je prenais un flan. Je n'ai jamais été un héros. Juste un mec qui préfère le flan aux larmes. Puis un matin, dernier contrôle avant l'audience. Élise M avait envoyé un message sec sur WhatsApp. Ne t'accroche pas, ça ira plus vite. Charmant. Je suis allé à l'hôpital seul. J'y ai fait mes examens. Je me suis assis dans la salle D attente avec une dame qui jouait à Candy Crush, comme si C était une mission d'État. Et quand le grand M a reçu, il a posé le dossier. Il a relevé la tête. Et il a eu ce micro-sourire qu'il gardait pour les rares bonnes nouvelles. Monsieur Martin, on a un changement. Un vrai. J ai cligné des yeux. Je me suis préparé à un moins pire. Il a continué. Vos marqueurs baissent. L'imagerie est nettement meilleure. On ne parle pas de guérison magique, mais l'évolution est très favorable. On change le protocole. Vous répondez très bien. Ma gorge a fait un truc étrange.
comme si elle se souvenait d'eux avaler de l'air. Je suis sorti dans la rue. Il faisait froid. Et je me suis surpris à sourire à un scooter mal garé. Ce jour-là, je n'ai pas pensé à Élise une seule seconde. Je n'ai pensé qu'à une chose. Je n'étais pas terminé. Et c'est précisément à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message D, un numéro inconnu. On doit se voir avant l'audience. C est important. Ne fais pas D erreur. J est lu. J est relu. J est levé les yeux. De L, autre côté du boulevard, près de la sortie du métro. J est vu une silhouette que je connaissais trop bien. Et elle ne venait pas pour me souhaiter la santé. Elle venait pour me voler le reste. J est serré mon dossier contre moi. Et J est traversé, calmement, comme si J allait simplement signer un contrat. Sauf que cette fois, je savais enfin à quel jeu on jouait. Et j'étais prêt à changer les règles. Je l'ai reconnu avant même de voir son visage. Cette façon de tenir les épaules, comme si le monde devait s'excuser. C était Hugo Lemoine, mon ami de 5 ans. Celui qui me tutoyait avec chaleur au comptoir du café, le Rallye, près de Croix-de-Chavaux. Celui qui M appelait frère quand il avait besoin d'un service. Il était planté là, devant la bouche de métro, main dans les poches, le regard qui cherche déjà une sortie. J'y ai pensé, parfait, la trahison a toujours besoin d'une porte de secours. Je me suis approché, dossier sous le bras, respiration calme, sourire de façade. Mon corps n'était pas encore une machine neuve, mais mon esprit, lui, venait de se réveiller. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo ? Il a avalé sa salive. Marc, faut qu'on parle. C'est pour ton bien. J'y ai failli rire. Pour mon bien. C'est la phrase officielle des gens qui apprêtent à vous voler votre chaise et qui veulent que vous les remerciez. Il a jeté un coup d'œil autour, comme si Élise allait surgir de derrière un kiosque. Élise est en train de se monter la tête. Elle veut tout prendre. Elle te croit déjà. Enfin, tu vois. Il n'a pas osé dire « mort ». Il a dit « tu vois ». J ai hoché la tête. Je vois surtout que tu es le messager. Il a levé les mains. Non, je suis pas son messager. Je t'assure. Je te préviens. Et là, J ai sorti mon téléphone. J ai ouvert WhatsApp. J ai fait défiler 2 conversations. Pas besoin de théâtre. Juste de précision. Hugo, tu sais ce qui est pratique avec les groupes WhatsApp ? C'est que ça garde des traces. Il a blêmi. Tu fouilles dans mon téléphone. Non, dans ma vie, nuance, essai est déjà trop. Parce que la veille, Samira, toujours elle, M avait envoyé un screenshot. Chef, je sais pas si je dois te dire ça, mais Élise demande des trucs chelous sur les plannings. Et le screenshot montrait Élise dans un groupe nommé Équipe Propreté Montreuil. Un groupe que je avait jamais créé, où elle demandait les adresses clients, les clés, les codes, et surtout, qui est dispo si Marc N est plus là. Du charme, du management, de l'humanité, le combo gagnant. J avait répondu à Samira « Ne réponds plus, garde tout et dis rien. Parce que quand on se fait attaquer, la meilleure arme c'est la preuve. » Pas la colère. Hugo a essayé de récupérer un peu de dignité. Elle a peur, Marc, elle panique. J'y ai souri. Elle panique tellement qu'elle a pris un avocat avant même que mon médecin finisse sa phrase. Oui, très spontané. Il a soupiré, et là, il a lâché une information qui aurait dû me faire tomber. Elle a déjà rencontré ton banquier. Elle veut te faire passer pour inapte à gérer. Elle cherche un médecin pour appuyer ça. J'y ai senti une chaleur froide dans le ventre. Pas de peur, de lucidité. Un médecin. J'y ai répété. C'est mignon, mais ça coûte cher. Et surtout, ça se repère. Hugo a fait un pas vers moi. Marc, écoute, fais pas d'erreur à l'audience. Viens pas. Laisse-la gérer. Au moins tu seras tranquille. Et là, j'y ai compris pourquoi il était là. Pas pour me prévenir. Pour me convaincre de disparaître. De m'auto-effacer. Comme un meuble qu'on sort sur le trottoir. Je l'ai regardé, longuement. Tu sais pourquoi j'y ai monté ma boîte ? Il a haussé les épaules. Pour gagner ta vie. Non, pour ne dépendre de personne. Surtout pas de gens qui me disent quoi faire quand ils ont peur de perdre leur confort. Il a rougi. Tu crois que je suis de son côté ? J ai répondu avec douceur. Celle qui fait plus mal. Hugo, je crois surtout que tu es du côté de Hugo. Je l'ai dépassé. Je suis entré dans la station. J ai composté mon ticket, comme si C était une journée normale. Sauf que J avait l'impression de marcher dans un couloir où chaque affiche publicitaire me disait « Tout le monde joue, toi aussi ». Dans le métro, J ai appelé mon avocat. Maître Delaunay, voix posée, costume invisible. « Maître,
on change de stratégie, je veux tout documenter. Et je veux une ordonnance pour protéger les comptes. Aujourd'hui. Il a répondu sans surprise. Vous avez des éléments. Des screenshots, des mails, et bientôt mieux. Il a soufflé. Très bien. Envoyez-moi tout. Et surtout, ne parlez plus à votre épouse sans preuve. J'y ai répondu. Je suis malade, pas idiot. Et quand J est raccroché, un message dit Élise est tombé. Comme par hasard. On peut se voir, juste tous les deux, au café D en bas. J ai besoin de te parler calmement. J est fixé à l'écran. J ai imaginé son ton doux, ses yeux humides, sur commande, sa main sur mon avant-bras. Le petit numéro, je suis triste mais raisonnable. J est tapé. D, accord. 18h. Mais pas seul. Je viens avec quelqu'un. Elle a mis 3 minutes à répondre. 3 minutes qui sentaient la rage. Puis, comme tu veux. Et là, j'y ai su que J avait touché juste. Parce que quand on prépare un coup, on déteste la lumière. À 18h. J'y étais au café. Pas pour me réconcilier. Pour observer. Et la personne que j'avais décidé d'amener avec moi. Ce N était pas un ami, ni un avocat. C'était quelqu'un que Élise ne supporterait pas de voir. Quelqu'un qui avait accès à ses mensonges, comme à une armoire sans serrure. Et quand la porte du café a sonné, Élise S. est figée. Parce qu'elle venait de comprendre que le malade avait cessé d'être une victime et qu'il avait commencé à devenir un problème. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Élise a levé les yeux, et son sourire a eu une microseconde de retard. La seule seconde honnête de toute la journée. Derrière moi, c'était Nadia qui entrait. Tailleur noir, cheveux attachés. Elle l'air de quelqu'un qui a déjà vu des couples se déchirer sans perdre son rouge à lèvres. Nadia, c'est ma secrétaire. Celle qui tient les plannings, les relances clients, les factures, et surtout, les historiques. Élise la détestait parce qu'elle ne pouvait pas la manipuler. Nadia a dit bonjour avec une politesse, des hôtesse de LR. Élise a serré les dents. Pourquoi elle est là? J ai répondu. Parce que tu as demandé à mon équipe de te donner des codes et des adresses. Et que moi, J aime quand les conversations ont des témoins. Élise a pris un air blessé. Marc, tu deviens parano. J ai bu une gorgée d'eau. Je suis entrepreneur, pas parano. Nuance. Elle a glissé sa main sur la table. Comme pour attraper la mienne, J ai laissé ma main exactement où elle était. Loin, je veux qu'on fasse ça proprement. Elle a commencé, la voix douce, le ton CAF du lundi matin. Tu es fatigué, tu as des traitements, tu ne peux pas porter tout ça, la société, les équipes, les clients, ça va te tuer. Je veux éviter ça. Nadia a sorti un carnet, pas pour prendre des notes, pour rappeler qu'on était en mode dossier, pas en mode drame. Élise a froncé les sourcils. C est ridicule. J est souri. Ridicule. C est quand tu appelles Karim à 6h du matin pour lui demander le code de l'immeuble rue de Lagny. Tu te souviens? Nadia? Nadia a hoché la tête. J est L heure. Le numéro et le message vocal. Élise S est ready. Je voulais juste aider. J est penché la tête. Aider. C est drôle, parce que ton aide ressemble beaucoup à une prise de contrôle. Elle a soufflé, puis elle a sorti L artillerie. Tu sais très bien que si tu disparais, tout s'effondre, tu vas laisser des gens sans salaire. Je te rends service. Elle avait presque l'air sincère. Ça m'a donné envie de elle applaudir, mais je suis resté sobre. Et donc, ton plan, c'est de me sortir et de garder la boîte. C'est ça le service. Elle a haussé les épaules. Je suis ton épouse. Tu es en train de déposer une requête en divorce, Élise. Donc non, pas vraiment. Elle a piqué. Tu joues sur les mots. Nadia a ajouté calmement. Jouer sur les mots, c'est aussi votre spécialité, madame, quand vous avez écrit au client de Vincennes que Marc N était plus en état de suivre les prestations. Vous vous rappelez. Élise a blêmi. J est cligné des yeux. Quel mail? Nadia a posé son téléphone sur la table. Capture des écrans AIL appui. Un mail envoyé depuis L, adresse, direction arrobase. Mon adresse. Sauf que je n'avais jamais écrit ça. Nous risquons une rupture de service. Marc est très affaibli. Merci de valider que la gestion peut passer à Élise Martin pour garantir la continuité. Je lisais, et je sentais mon rire monter. Pas parce que C était drôle, parce que C était tellement gros que ça en devenait presque artisanal. Élise a tenté, C est un brouillon. Nadia, sans hausser la voix. Non, C est envoyé.
Et J est aussi la trace de la connexion, depuis votre iPhone, celui avec la coque beige. Élise a reculé comme si la table venait de la mordre. Vous espionnez. J a répondu. Non, je gère une entreprise. Et elle, entreprise a des logs. C est tout. Elle a changé de tactique en 1 seconde. Comme une vendeuse qui sent que le client a compris le prix gonflé. Elle a pris un air triste. Marc, tu me fais passer pour un monstre. Tu sais ce que C est dit, être avec quelqu'un qui peut partir dans un an. J ai posé mon verre, très doucement. Tu sais ce que c'est et dit, être avec quelqu'un qui te regarde comme un colis encombrant. Silence. Un serveur a fait glisser une addition sur une autre table. La vie continuait, et dans ce café banal, notre couple se finissait en comptabilité. Elle a repris, plus froide. De toute façon, le juge tranchera, et tu n'auras pas l'énergie de te battre. J a eu envie de la remercier, parce qu'elle aime offrir exactement ce dont J avait besoin. Une preuve de son intention. Tu parles comme si J était déjà absent. Je lui ai dit, c'est intéressant. Elle a levé le menton. Je suis réaliste. Nadia a glissé. Le réalisme, c'est est aussi accepter que Marc a un avocat, des preuves et une équipe qui ne vous suit plus. Élise S. est tournée vers elle, venin dans les yeux. Toi, tu crois que tu vas garder ton poste si tu te mets contre moi. Nadia a souri, sec. Je garde mon poste parce que je fais mon travail, pas parce que je lèche la bague de quelqu'un. Élise a ouvert la bouche, puis elle a refermé. Elle venait de comprendre qu'elle ne dominait plus la pièce. Elle a attrapé son sac. Très bien, on ira au tribunal. Mais tu vas regretter. Elle a sorti une dernière flèche. Tu ne tiendras pas. Et cette phrase, au lieu de me casser, m'a donné un calme presque agréable. Parce que le grand venait de me dire « elle inverse ». Et parce que, depuis le début, Élise pariait sur ma disparition, comme sur un placement immobilier. Quand elle est sortie, Nadia a soufflé. Je pensais qu'elle était juste dure, pas comme ça. J'ai répondu. Les gens ne deviennent pas. Ils se révèlent, quand ça coûte. Je me suis levé. J'y ai payé. Je n'avais pas envie qu'elle laisse une addition en plus. Déjà qu'elle avait laissé un champ de ruines. Dehors. LR était froid. J'y ai ouvert mon téléphone. J'y ai regardé la date de l'audience. Encore quelques semaines. Le temps de préparer. J'y ai pensé que je n'avais pas seulement besoin d'un bon avocat. J'y avais besoin d'une stratégie. Un coup d'avance. J'y ai dit à Nadia. Tu as gardé tous les accès, les journaux de connexion. Tout. Elle a hoché la tête. Tout. Et j'y ai aussi un truc bizarre. Un virement qui a failli partir du compte pro vers un compte perso. Je l'ai bloqué parce que ça ne correspondait à rien. Mon ventre S est serré. Quel compte perso? Nadia M a montré un IBAN. Et je l'ai reconnu. Pas parce que je faisais des virements romantiques. Parce que C était celui de Hugo Lemoine, mon frère du café. Et là, la pièce manquante S est enclenchée. Élise ne me trompait pas seulement avec quelqu'un. Elle associait. Elle structurait. Elle montait un dossier pour siphonner la boîte, avant même la décision du juge. J ai murmuré. Ils sont 2. Nadia a répondu. Peut-être 3. J ai vu un nom dans un échange. Un certain Renaud. Ça te parle? Et à ce moment précis, mon téléphone a vibré. Un message de Hugo. Comme si Univers aimait les coïncidences bien sales. On peut se voir ce soir, seul, J et un truc à avoué, c'est grave. J ai regardé Nadia. J ai regardé l'écran. Et J ai dit, oui, on va le voir. Mais pas comme elle imagine. Parce que J avait enfin compris la règle numéro 1. Quand quelqu'un vous enterre vivant, la meilleure réponse, ce N, est pas de crier depuis la tombe. C est de sortir, de se dépoussiérer. Et de signer le procès-verbal. Et ce soir-là, J allait écouter Hugo, calmement, et lui laisser croire une dernière fois qu'il tenait encore les cartes, alors que je venais en faire un témoin involontaire de sa propre chute. À 21h, je suis arrivé au même café que d'habitude, celui où Hugo aimait jouer les types simples. Le rallye, banquettes en sky, lumière jaune, et cette odeur de bière renversée qui colle à la dignité. J ai choisi une table près du radiateur, dos au mur, vue sur l'entrée, pas par parano, par hygiène. Nadia M avait prêté un petit dictaphone. Légalement C était glissant. Donc je N et pas joué au James Bond. Je L est juste posé à côté de mes clés. Et J ai surtout gardé mon vrai atout. Des questions simples. Des réponses qui se contredisent toutes seules. Hugo est arrivé en retard. Évidemment, il avait ce regard de quelqu'un qui et répétait une histoire dans sa tête, jusqu'à y croire. Il est assis,
Il a commandé une pression, comme il voulait noyer la conversation. Puis il a lâché. Marc, je vais être franc. Élise est dangereuse. J a levé un sourcil. Ah, maintenant. Il a crispé la mâchoire. Je pensais que tu allais pas tenir. Je croyais que... Bref. Il a évité le mot encore. Ça me fascinait. Les gens veulent vos biens, mais pas vos mots. Et donc tu fais quoi? Tu viens me sauver, ou tu viens te sauver toi? Il a soufflé. Je veux qu'on sorte de ça proprement. Elle a prévu de transférer des contrats, de créer une nouvelle société avec un type. Renaud, un juriste, enfin, un mec qui fait des montages. Le nom est tombé comme un caillou. J ai fait semblant de réfléchir. Renaud quoi? Hugo a hésité. Renaud Ferrand, je crois. Il bosse avec un cabinet. Il leur fait des statuts, des trucs. J'y ai pris mon verre. J'y ai bu. J'ai pensé à Maître Delaunay, à ses silences lourds. Et j'ai compris. Ce Renaud N n'était pas un génie. C était un outil, comme Hugo, comme moi dans leur tête. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Il a tapoté la table, nerveux. Elle m'a demandé mon RIB. Elle voulait faire passer un virement. Je lui ai dit oui, parce que, écoute, elle m'a promis un pourcentage. J'y ai merdé. Je sais. J'y ai laissé un blanc. Un vrai. Pas une pause dramatique. Un silence qui laisse les gens parler pour le remplir. Hugo a rempli. Elle m'a dit que C était pour payer un avocat. Mais C était pas un avocat. C était pour vider le compte pro avant l'audience. Et ensuite te faire passer pour incapable de payer les salaires. Pour dire que tu mets la boîte en danger. Il a ravalé. Je te jure, Marc, je savais pas qu'elle irait aussi loin. J'y ai souri. Sec. Tu savais juste assez pour donner ton IBAN. Il a baissé les yeux. Je veux me rattraper. Dis-moi quoi faire. J'ai posé ma voix. Douce. Tu veux te rattraper. Tu vas me donner tout. Les messages. Les appels. Le nom exact de Renaud. Et tu vas faire une chose très simple. Tu vas croire que tu travailles encore pour Élise. Hugo a relevé la tête. Comment ça? J'y ai répondu. Tu vas lui dire que je suis au plus bas, que je doute, que je vais peut-être pas venir à l'audience. Tu lui vends l'espoir. Elle adore ça. Hugo a hésité. Et si elle se méfie? Elle ne se méfie pas des gens qu'elle pense tenir. Il a eu un rire nerveux. Tu joues avec le feu. J'y ai haussé les épaules. J'y ai déjà eu un diagnostic. Le feu je connais. Il a bu une gorgée. Puis il a dit, presque trop vite. Elle est avec quelqu'un. Au fait, pas juste un amant. Quelqu'un de puissant. C'est lui qui lui a soufflé l'idée de te faire déclarer inapte. Mon cœur n'a pas accéléré. C'est ça qui m'a fait peur. Qui? Hugo a regardé autour, comme si les murs avaient des oreilles. Un mec du tribunal? Enfin, pas du tribunal. Un proche? Un greffier? Je sais pas. Elle l'appelle Monsieur L. J ai jamais vu son visage. J ai senti un froid propre, administratif, celui qui ne laisse pas de traces de doigts. J ai pris mon téléphone. J ai envoyé un message à Delaunay. On a un nom, Ferrand. Et une tentative de virement. Et possiblement un contact interne. Je veux sécuriser L audience. Puis J ai relevé les yeux vers Hugo. Tu vas lui demander qui est Monsieur L. Tu fais le naïf. Tu dis que ça t'inquiète. Hugo a soufflé. Tu veux que je l'espionne? Non, je veux que tu te souviennes que tu es déjà dedans. Il a hoché la tête. Et à cet instant, mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. Demain 10h chez le notaire. Si tu veux éviter le scandale, signe. Sinon je sors tout. J ai regardé elle écran. J ai regardé Hugo. Et J ai compris. Elle voulait me piéger sur papier. Me faire signer un truc avant que mon avocat ne verrouille tout. J ai tapé. D, accord, je viens. Puis J ai ajouté à Hugo. On a une nouvelle scène. Et cette fois, elle a choisi le décor. Quand je suis sorti du café, LRM a claqué le visage. Et J ai senti, au fond, ce mélange très net de calme et de danger. Parce qu'un notaire, C est censé protéger. Sauf quand quelqu'un a déjà réussi à s'asseoir à la bonne place avant vous. Et demain à 10h, j'y allais découvrir si Élise avait vraiment un Monsieur L, ou si elle bluffait. Et dans les deux cas, j'y avais une seule certitude. Je ne signerais rien. Mais je repartirais avec quelque chose qu'elle ne pourrait pas effacer. Même avec tout l'eau de Javel du monde. Le lendemain à 10h, J était devant elle étude du notaire à Vincennes. Costume simple, dossier sous le bras, santé en progrès, patience en acier. Élise M attendait déjà. Sourire de vitrine. Et à côté de elle, un homme que je n'avais jamais vu. La quarantaine lisse.
chemise trop blanche, poignée de main molle. Renaud Ferrand. Il est présenté, comme si son nom était un tampon. Élise a dit « On va régler ça dignement ». J'y ai répondu « Je suis venu pour la dignité. Oui. » Et Nadia M. a rejoint, pile à l'heure, avec Maître Delaunay, pile derrière, parce que j'y avais appris à ne plus venir seul. Élise a cligné des yeux. Pourquoi un avocat? Delaunay a souri. Parce qu'on signe des choses, madame. Et que mon client lit. Ferrand a ouvert un classeur. Nous avons un protocole. Session départ, transfert de la clientèle, et une clause de continuité pour protéger les salariés. J ai regardé Élise. Tu veux protéger les salariés? Maintenant. Elle a serré les dents. Arrête ton cinéma. J ai sorti une feuille. Une seule. Avant de parler de session, parlons du virement que tu as tenté, vers le compte de Hugo Lemoine. Silence. Le notaire a levé la tête. Ferrand a pâli. Élise a lâché. CFO. Nadia a posé le relevé. La trace de blocage. Elle, Ibian. Les eurodatages. Et Delaunay a ajouté. Et parlons aussi du mail envoyé au client de Vincennes, depuis l'accès iPhone de madame. On a les logs. Vous voulez vraiment jouer au tribunal. Élise a regardé autour, comme si quelqu'un allait la sauver. Puis elle a compris que même les murs étaient contre elle. Ferrand a tenté. On peut discuter. Delaunay a répondu. On va surtout prévenir. Elle abus de biens sociaux et la tentative de détournement. Ça se discute très mal. Élise a craqué. Pas en larmes, en rage. Tu crois que tu as gagné parce que tu vas mieux? J'y ai penché la tête. Non, j'y ai gagné parce que tu m'as sous-estimé. Elle a hissé son menton. Tu n'oseras jamais aller au bout. J'y ai souri. C'est là que tu te trompes. Je vais au bout. Calmement, avec des pièces jointes. Elle a pris son sac. Elle a quitté l'étude, sans dire au revoir. Ferrand a suivi. Vite, comme un homme qui sent, elle, incendie. Le notaire a murmuré qu'il n'était au courant de rien. Classique. Dehors. Nadia a soufflé. Et maintenant? J'y ai répondu. Maintenant. Elle, audience. 2 mois plus tard. Au tribunal, Élise espérait mon absence. Elle a vu la porte S ouvrir. Elle a vu mon visage plus net, mon dos droit, mon avocat prêt. Et sa confiance a fait un bruit de verre qui casse. Le juge a lu. Les preuves ont parlé. Les tentatives ont été exposées. Élise a perdu la gestion, perdu ses demandes, et surtout perdu l'histoire qu'elle se racontait. Quelques semaines après, un ami commun M a appris que son amant L avait lâché, que les promesses S étaient évaporées, et qu'elle disait partout qu'elle regrettait, qu'elle voulait revenir. J'y ai ri, doucement, chez moi, en regardant mon planning, mes équipes, mes contrats. Puis j'y ai envoyé un message à Hugo. Dis-lui que je suis prêt à discuter. Il a répondu « Tu es sûr ?» J'y ai tapé. Oui, qu'elle vienne, mais qu'elle apporte un seau et une serpillière. Parce que mon plan, le vrai, était simple. Je ne voulais pas la punir avec du drame. Je voulais la punir avec la réalité, lui faire croire à une seconde chance, la faire venir, récupérer son mari, et lui offrir très dignement le seul poste qu'elle méritait encore dans ma vie, celui où on nettoie derrière soi, sans jamais toucher à la caisse.